dans cette première vidéo. Je tenais à vous présenter donc ce mini-album que j'ai réalisé. C'était mon tout premier mini-album, mais je dois dire que je me suis vraiment bien amusée. Et comme c'est plus facile de vous montrer ça en vidéo, je vais le faire rapidement. Et je mettrai des photos sur le blog. Sur le blog, vous retrouverez également les deux vidéos qui ont inspiré ce mini, parce que voilà, je suis pas un génie, j'ai pas sorti ça de nulle part. Je me suis inspirée de deux vidéos pour le réaliser. Alors je vais vous montrer un petit peu la couverture. Donc j'ai réalisé la couverture moi-même avec de la cartonnette de 1,5 mm d'épaisseur. Donc c'est quelque chose d'assez épais, c'est solide. Je préférais vachement ça à du papier plus fin qu'on m'a proposé dans certains magasins. J'ai recouvert le tout du papier de la collection Serendipity de chez Dear Lizzy. Je me suis principalement basée sur cette collection-là, bien qu'après, vous le verrez, j'ai utilisé d'autres papiers car je voulais faire quelque chose de vraiment peps et rappelant un petit peu l'arc-en-ciel à l'intérieur. J'ai eu un petit souci technique avec la couverture. En fait, l'album ne se fermait pas correctement jusqu'au bout. J'ai eu un souci à ce niveau-là, donc j'ai dû en fait défaire en partie ma couverture pour la reliure, pardon, pour la refaire. Et j'allais tout jeter à la poubelle. Et puis mon compagnon m'a suggéré d'utiliser quelque chose pour réparer en fait la couverture, et donc moi je suis partie sur du duct tape qu'on peut trouver chez Action pour pas trop cher, qui est coloré dans les mêmes tons. Pour celles qui ont déjà fait des mini, je sais que celui-là est sans doute loin d'être parfait, mais je dois dire que je suis très fière de moi et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Alors sur la reliure, j'ai posé deux œillets parce que je tenais absolument à mettre un gros nœud sur l'arrière. C'est une petite fantaisie que j'avais envie de me permettre. En fait, ce mini, je l'ai réalisé pour une amie qui fêtait ses 30 ans cette année. Et je trouvais ça sympa de faire un mini avec des photos de cette année, parce que vous connaissez sans doute cette tendance qu'on a tous à mitrailler de photos partout où on va, mais à ne jamais rien faire des photos, et j'avais envie qu'elle puisse faire quelque chose, des photos de sa 30e année de vie. Voilà, peut-être je peux vous montrer, mais je mettrai une photo sur le blog, la couverture. Donc j'ai utilisé divers petits éléments. Voilà, donc à l'intérieur on a toute une série de photos sur la partie droite, et j'ai inséré des petits éléments dans une pochette en papier sur la partie gauche. Je vais commencer par vous montrer donc les photos. Donc j'ai fait un dégradé arc-en-ciel au niveau des papiers de fond. On le voyait beaucoup mieux quand il n'y avait pas de photos bien sûr, mais le but c'est de stocker des photos. Donc l'album s'ouvre comme ceci. J'ai à chaque fois décoré, mis quelques embellissements sur les photos, voilà, pour que ce soit un petit peu plus fun et vivant. Voilà. Et ici la dernière page qui en fait est collée sur le support de l'album. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai apposé donc en fait j'ai mis une petite épingle décorative ici. Il faut savoir que je suis une phobique des nœuds. J'ai toujours peur que mes nœuds se défassent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un point de colle ici, mais j'ai aussi mis un point de colle liquide de l'autre côté sur la couverture pour que mon nœud reste bien en place et que ça ne bouge pas dans le temps. Alors ici, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Alors la pochette, je l'ai décorée donc avec des petites choses en papier. J'ai bien rappelé l'année 2015 ici, vu que ça concerne cette année-là. Je me dis que cette petite pochette pourra toujours servir à Astrid pour éventuellement rajouter des photos qui traînent ou des petits souvenirs, hein, vous savez, des cartes de vœux, des choses comme ça. Ici, moi j'ai mis deux petites choses dans cette pochette. J'ai réalisé une petite carte de vœux avec ma silhouette. Donc avec un numéro
numéro 30 que j'ai embossé à la poudre dorée en fait des deux côtés. Puis j'ai apposé un petit nœud de la collection Heidi Swapp, non Maggie Holmes pardon, et qui fait rappel en fait au nœud sur la couverture de l'album. Et voilà, c'est une petite carte donc toute simple. Mais en fait, je me suis arrangée au niveau de la découpe pour que le 30 soit toujours au-dessus dans l'album. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et ensuite, donc il y a cette petite carte, toujours avec le même ruban que celui de la couverture. Et à l'arrière, j'ai simplement mis une photo que je trouvais super adorable. Mais comme elle n'était pas carrée, elle rentrait pas dans la cascade de photos. Donc j'ai voulu la mettre comme ça sur une petite carte volante que je place en fait derrière la carte de vœux. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà, donc ici on est le vendredi 6 novembre et je vois Astrid cet après-midi. Je vais lui offrir son album et j'espère de tout cœur que ça va lui plaire. N'hésitez pas donc à aller sur mon blog pour avoir un petit peu plus d'informations. Je pense que je vous mettrai aussi le fichier de découpe pour la petite carte. C'est 3 fois rien, vous pourrez le télécharger gratuitement. Il n'y a pas de souci, ça je vais vous le mettre. Et je vous mettrai un petit peu plus de photos en détail de l'album. Voilà, merci beaucoup à tous et passez une bonne journée. Au revoir.